RMC, After Marseille. Nicolas Villas. En podcast en vidéo sur la chaîne YouTube de l'After Foot, sur la chaîne de l'After TV également. On s'abonne, on lâche des likes, on lâche des coms, on fait ce qu'on veut d'ailleurs. Épisode spécial avec un entretien BFM Marseille RMC de Valentin Rongier avec le tout aussi spécial Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut les amis, salut à tous. Avec le Special One, je sais pas comment il dit à Marseille, Loïc Omoro. Bonjour Nico. Voilà, tu le fais très bien. Ouais. T'es vraiment très fort en langue. En langue, oui, on l'a vu dans le podcast Espagne. On l'a vu dans le podcast, bien sûr. Podcast Espagne. Alors Flo, aujourd'hui on va se faire un petit épisode un peu spécial. Tu as donc rencontré Valentin Rongier à Rome dans le cadre du fameux stage Le Retiro, dans lequel se sont mis les Marseillais. Raconte-nous un peu le contexte d'ailleurs. Tu peux la refaire et dire Retiro, s'il te plaît. Retiro. Ah mince. Faut que je refasse. Tu l'as dit en portugais. Je l'ai dit Retiro. On retourne. Alors raconte-nous le Retiro, contexte. ouais. Retiro. Bah le contexte, en fait, je m'attendais pas à ça, pour être honnête. Donc on a bien fait, enfin j'ai bien fait d'aller à Rome parce que des fois, vu de l'extérieur, vu de Marseille, de Paris ou d'où vous voulez, voilà, quand on s'imagine Retiro, stage, mise au vert, opération commando, on peut se dire assez rapidement que voilà, ça va être vase clos, ça va être interdiction d'approcher. Je m'imaginais un peu devant les grilles d'un centre d'entraînement ou voire à ne pas pouvoir pénétrer dans l'hôtel. Et en fait, ça a été tout le contraire. Donc, magnifique hôtel dans le centre de Rome, près du centre historique, où, pour la parenthèse, pour l'anecdote, il y avait aussi des invités du mariage de Rudy Garcia. Donc, ça a donné des scènes assez rigolotes, puisque lui, il se mariait le jour même. Donc, dans le contexte, ce que j'ai aimé, c'est un contexte très détendu, très souriant. Alors, évidemment, le cadre s'y prête, hein, parce que piscine, spa, citronnier, belle terrasse, vue sur la ville. Et dans le hall de l'hôtel, on a pu discuter avec Roberto De Zerbi, saluer Pierre-Emile Hogbière, Mehdi Benatia évidemment. J'ai même pris l'avion avec lui le mercredi. Donc c'est tout bête, mais même pour nous, le fait de voir des joueurs, membres du staff, dirigeants dans un contexte différent de ce qui est habituel à la commanderie, où parfois peut-être tout est cadré, il y a aussi une routine qui s'installe, le rendez-vous du vendredi, les interviews d'après-match, là c'était un peu différent. Donc c'est dans ce contexte que voilà, Valentin Rongier jeudi nous a accordé un petit entretien très sympathique et très détendu. Et justement, on va égrener des parties de cet entretien que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur rmcsport.fr. Tu lui as demandé à Valentin Rongier de nous faire une carte postale justement du cadre dans lequel les joueurs de l'OM bossent en Italie en ce moment. Déjà, le temps est magnifique. On se lève le matin, grand soleil, et faut dire que nous sommes on a la chance d'être dans un bel hôtel, et le centre d'entraînement dans lequel on fait nos séances est très très bien aussi. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour qu'on se sente bien ici. Loïc, toi tu es là pour fact-checker. Bien sûr. Et alors, Rongier nous dit qu'il fait très beau à Rome en ce moment. Oui. Ça va, il vient de Marseille. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il fait meilleur à Rome qu'à Marseille dans cette période d'avril-mai? Et pour l'occasion, je me suis Alain Gillot-Pétré et effectivement, il fait meilleur, on peut le dire. On l'a vérifié grâce au stade de Météo France. Les températures moyennes à Rome et à Marseille en avril et en mai. Effectivement, en avril, on est sur du 16 degrés de moyenne à Rome. 14 à peu près pour Marseille. Là, nous sommes désormais au mois de mai, 20 degrés à Rome, un bon 18 quand même pour Marseille. Donc, s'il n'y a pas de Mistral, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il fait meilleur à Rome. Merci beaucoup, Evelyne Delia. Et alors, je confirme, Nico, Loïc, je confirme, parce qu'en XG coup de soleil, il y a 0,84 à Rome contre 0,61 à Marseille. Donc, oui, mais heureusement, tu as les cheveux qui protègent. Ah oui, pour moi, ouais. J'avais mis la casquette. Alors, il faut quoi les Marseillais à Rome, au-delà des entraînements? Il faut quoi de plus de différent là-bas? La réponse de Valentin Rongier. Hier, on est partis tous ensemble visiter un petit peu la ville de Rome. Le soir, les après-midi, on se retrouve dans le lobby en haut pour manger, pour faire un peu de ping-pong, des jeux de société. Donc voilà, c'est juste passer du temps ensemble, sortir de ce cadre marseillais qu'on a eu toute l'année et voilà, se retrouver encore plus. Alors, les Marseillais à Rome jouent donc en ping-pong. Selon les informations de Florent Germain, qui rien n'échappe, Ulysse Garcia met la misère à tout le monde. Vrai ou pas, Valentin Rongier? Non, il est pas mal. Moi, pour être honnête, j'ai observé depuis le début et je lui ai dit demain je te prends parce que j'ai vu un petit peu. Il a du niveau, c'est vrai que c'est lui qui a tapé tout le monde, mais je pense que j'ai ma chance.
sa chance quand même, Valentin Rongier. Alors cela dit, on rigole Flo, il a quand même aussi beaucoup insisté là-dessus, Valentin Rongier. Les Marseillais ne sont pas à Rome pour passer des vacances. Hein. Voilà, je lui ai dit, parce qu'on était, au moment de l'interview, on était un peu on surplombait une belle piscine dans l'hôtel, et voilà, je lui ai demandé s'il prenait aussi du bon temps. Non, ils sont pas là pour se dorer la pilule comme il l'a dit, même si voilà, il y a un cadre qui peut faire penser à quasiment pas des vacances, mais des moments de détente, tout simplement. Il y a aussi du temps libre. Il ne s'agit pas de les avoir en vase clos 24 heures sur 24. Par exemple, le mercredi, ils ont pu aller se balader dans le centre historique de Rome, certains pour faire du shopping. Il y a eu aussi des moments où, notamment Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi se sont approchés du Vatican. Voilà, à titre personnel, ils avaient estimé que c'était bien d'y aller, ils n'avaient pas pu le faire. Enfin, en tout cas, Adrien Rabiot, lors de la première semaine après le décès du pape François. Voilà, il y a eu évidemment toutes ces activités au sein de l'hôtel, mais on n'est pas. C'est en ça que j'ai été un petit peu surpris, c'est que ils sont vraiment au contact voilà, de la population, s'il faut, ou des touristes ou des gens qui vont dans cet hôtel. Donc, je pense que c'est pas le cadre peut-être qu'on pouvait imaginer depuis Marseille ou quand on n'est pas sur place. Alors Loïc, les Marseillais sont mis au vert avant le dernier match qui était contre Brest, et c'est vrai qu'avant ça, les résultats étaient assez décevants pour les Marseillais. C'était assez catastrophique, effectivement. Il y avait eu seulement 3 victoires sur les 8 dernières rencontres, et puis les défaites, elles avaient été cuisantes, hein. C'était pas de la petite défaite. Il y avait notamment le 3-0 subi face à Auxerre. Il y avait aussi cette défaite contre Reims, dont on va reparler, 3-1, et celle contre Monaco, 3-0 là aussi. Donc effectivement, ce Retiro faisait un peu office d'électrochoc aussi pour essayer d'enrayer la spirale négative. Alors, des mauvais résultats accompagnés de certaines sorties piquantes, comme celle d'Adrien Rabiot après la défaite à Reims, alors qui se demandait d'ailleurs si certains de ses coéquipiers ne manquaient pas d'envie. Ce stage à Rome peut-il créer une forme de solidarité entre les joueurs? La réponse de Valentin Rongier. Moi, je pense, j'ai toujours réfléchi comme ça dans le foot. Je pense que plus on est proche de ses partenaires, plus on peut se permettre de dire les choses droit dans les yeux. Donc à ce niveau-là, c'est sûr et certain que ça nous aide. S'il y en a un qui fait moins les efforts, on a plus de facilité à lui dire quand on passe des semaines comme ça ensemble et qu'on crée du lien. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, oui, ça nous apporte, c'est sûr. Alors c'est vrai que Flo, cette fameuse phrase d'Adrien Rabiot après la défaite à Reims, elle a fait beaucoup de bruit dans les médias, elle a fait beaucoup de bruit chez les supporters, on imagine qu'en interne aussi. La réponse de Rongier d'ailleurs, elle est plutôt intéressante à ce sujet. Je pense que ça a été un peu un déclic dans cette fin de saison, en tout cas dans la prise de conscience à tous les étages du club qu'il fallait faire bouger les choses, prendre des décisions. On va pas non plus pointer du doigt les joueurs que Adrien Rabiot visait, mais les noms de Luis Enrique ou Mason Greenwood en termes d'efforts sur la pelouse ou à l'entraînement, ça a beaucoup fait débat. Donc ce retiro et cette possibilité d'être un peu plus ensemble, de penser foot, de penser uniquement Ligue des Champions, mais en même temps de mieux se connaître, ça peut paraître bizarre comme ça, fin avril, début mai, quand il reste 3 journées à jouer. Je pense que c'est aussi une réponse. Alors c'est pas Adrien Rabiot qui, par cette sortie médiatique, a tout déclenché, mais je pense que faut le remettre dans le contexte d'un OM qui avait un visage un peu inquiétant, des petites crispations en interne, et du coup se retrouver comme ça à l'aube du sprint final. Au final, c'est une belle réponse à ce que réclamait Adrien Rabiot, un peu cette forme d'union sacrée dans l'objectif podium. Et l'OM qui est donc à Rome en mission, à 3 matchs de la fin de saison. L'objectif est d'atteindre la Ligue des Champions, et c'est Valentin Rongier qui le concède. Pour moi, l'objectif, il est vraiment très très clair, et je pense que c'est pareil pour l'ensemble du groupe. C'est une mission, tu l'as dit, on le sait, il nous reste 3 matchs, on a notre destin entre les mains et on ne va pas laisser échapper cet objectif. Et donc à 3 journées de la fin, l'OM est deuxième des Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Lille, qui est son adversaire de dimanche, Loïc. Ils ont 3 points d'avance sur la 4e place. Il en est où ce Marseille
par rapport aux saisons précédentes à ce moment-là de la saison justement? Ouais, après 31 journées, bah écoute, on est plutôt pas mal par rapport au niveau comptable, hein. Donc tu l'as dit, 58 points à la deuxième place. Évidemment, on va pas évoquer la saison précédente où là Marseille était déjà largué et n'allait pas jouer l'Europe 7e avec 44 points, mais sur les 2 saisons précédentes, Marseille était également deuxième. Alors en 2023, effectivement, il y avait 64 points après 31 journées, donc 6 points de plus que cette saison. Et en 2022, on était à 59 points, donc sur des standards qui étaient à peu près les mêmes. Donc au final, la dynamique, elle est plutôt bonne. Tout est encore à jouer, comme tu le disais. Il y a un adversaire direct qui arrive en la personne de Lille. Donc ouais, c'est vachement ouvert encore. Alors, tu lui as posé la question, toi, Flo, à Valentin Rongier, de savoir si cette fin de saison, finalement, qui semblait être tranquille pour les Marseillais il y a encore quelques semaines de cela, elle lui laissait pas un goût amer à Valentin Rongier. Et lui, il a concédé, il a dit, bah, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des choses mal faites, sinon on n'en serait pas là à flipper un peu en fin de saison, quoi. Oui, exactement. C'est vrai que, là, on en est à un moment où il y a une lutte pour le podium. Bon, bref, on a compris l'Europe, la Ligue des Champions. Mais si on revient quelques mois en arrière, je pense que Valentin Rongier, alors lui qui à titre personnel avec une saison forcément un peu en dents de scie, mais malgré tout il a toujours été dans le projet, dans le groupe, quelqu'un d'important. Bah, lui, les leaders du vestiaire, en tout cas ceux qui se forgent à l'adrénaline d'aller chercher quelque chose de spécial avec cet OM, et ben, honnêtement ils se voyaient, non pas, honnêtement je pense pas qu'ils aient parlé de titre quand ça allait bien en début de saison, mais ils ne s'imaginaient pas, début mai, en être à se poser la question de savoir si presque ils signeraient pour une troisième place en fait. C'était au même deuxième, il n'y a pas de débat, on va montrer que derrière Paris, il y a un patron dans la lutte pour la Ligue des Champions, c'est l'OM. Et en fait, on se retrouve dans une situation où si tu pars à Rome en stage et si il y a eu des crispations et s'il y a eu tous ces résultats notamment à Reims, Auxerre, tout ce que vous voulez, c'est bien qu'il y a eu des problèmes. Donc Valentin Rongier, il a été honnête, il aurait pu dire non mais c'est bien, c'est le début d'un projet, bon même s'il le dit un petit peu après, mais il aurait pu dire bon ça va, on va pas non plus trop en demander. Non, il est honnête, honnêtement Marseille s'attendait à être dans une meilleure position début mai. C'est vrai que Lolo, tu lui donnais les stats, la situation de l'OM par rapport aux saisons précédentes, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, on ne s'imaginait pas que l'OM allait regarder dans le rétro, c'est-à-dire comme le disait Flo, limite il regardait en haut, il se disait est-ce qu'on va pouvoir accrocher le PSG quoi. Ouais, parce qu'il y a eu cette série de défaites en fait qui a foutu le bazar et puis qui les a justement couplés à la bonne forme aussi des autres concurrents. Et c'est vrai qu'après l'avance qu'avait l'OM n'était pas si importante que ça. Et encore une fois, les quelques contre-performances, là on l'a dit, hein, t'en avais eu quand même 5 sur les 8 derniers matchs avant la rencontre contre Brest. Bah, ça a pesé lourd et comme c'est assez ouvert derrière le Paris Saint-Germain, bah, du coup là effectivement tu joues à te faire peur. Et Valentin Rongier l'a dit, l'objectif, la mission de l'OM pour cette fin de saison, c'est la Ligue des Champions. Et pour Rongier, l'OM devrait être chaque saison en Ligue des Champions. Chaque année, on devrait être en Ligue des Champions. Alors le football moderne est compliqué. C'est pour ça que c'est difficile de se qualifier chaque année en Ligue des Champions. Mais avec la qualité qu'on a, avec la ville qui nous soutient, avec les supporters qu'on a, il faut qu'on y aille tous. Parce que quand je dis tous, c'est pas que nous les joueurs ni le club, c'est vraiment toute la ville qui vient avec nous. Il faut qu'on y aille, on n'a pas le choix. Et alors c'est vrai qu'on allait regarder, finalement sur les dernières saisons, Loïc, même moi, ça m'a surpris, les présences et les résultats de l'OM en Ligue des Champions sur les dernières saisons. Ouais, les présences, il n'y en a pas énormément. Si tu prends les 5 dernières saisons, 2 apparitions donc en Champions League en 2020-2021 et 2022-2023, pour des résultats qui sont quand même pas fifous, parce qu'il y a 2 phases de poule qui n'ont pas été franchies. C'est un bilan de 3 victoires pour 9 défaites, c'est pas dingo. La dernière fois que Marseille a passé la phase de poule, c'était en 2011-2012, donc ça remonte aussi. Donc effectivement, Rongier, c'est intéressant quand il dit Marseille doit être à chaque année en Ligue des Champions. Ok, c'est pas forcément toujours le cas. Et en plus, quand ils y sont, les résultats sont un petit peu décevants. On a vu Marseille davantage briller en Europa, par exemple, qu'en Champions ces dernières années, il faut bien le dire. C'est vrai que l'OM, c'est quand même compliqué pour l'OM et la Ligue des Champions. Sur les dernières saisons, d'ailleurs, Loïc le rappelait, la dernière fois qu'ils vont au-delà de la phase de poule, c'est 2011-2012. Ça date là quand même. Non mais faut se remémorer certaines dates là. La plus récente, c'est la semaine dernière. Roberto De Zerbi qui dit au fait l'OM ils y sont allés 2-3 fois en Ligue des Champions les 10 dernières années. Faut pas l'oublier parce que lui il a le sentiment, et je pense que c'est un sentiment que tous les coachs à l'OM ont, c'est que Marseille, par son passé prestigieux, par sa passion populaire, la pression médiatique,
et puis les recrues qui malgré tout sont souvent sont assez souvent séduisantes, il y a une vraie pression Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on estime de base que si l'OM n'y est pas, ce sera un échec. Et certains coachs le vivent mal. Après, je repense à une décla, Florian Thauvin, qui dit oui, et alors, si on allait en Ligue des Champions, pour y faire quoi ? Et souvent, c'est aussi revenu dans les têtes. C'est que c'est bien. Moi, je comprends le discours de Valentin Rongier et il se tient dans le sens où l'OM... normalement, c'est podium, quoi. C'est Ligue des Champions. Il l'a dit, par l'engouement que suscite ce club et tout ce qui va avec. Mais malgré tout, on se rend compte que Marseille a des parcours parfois cabossés, c'est parfois un petit peu chaotique. Et je crois, même si j'ai l'impression parfois de me répéter saison après saison quand on parle de l'obligation de jouer la Ligue des Champions, je crois honnêtement que, si on prend un tableau des 10 dernières années, j'estime que ce serait l'échec le plus important et surtout qui aurait le plus de conséquences si l'OM n'y était pas cette saison par rapport à l'investissement de cet été. Et justement, l'objectif c'est la Ligue des Champions. Pour essayer de retrouver la Ligue des Champions avec l'OM, Roberto De Zerbi, il a opté pour une défense à 4 face à Brest. C'est pas la première fois, Loïc, qui change de système De Zerbi cette saison. Non, en gros, il y a deux systèmes qui ont prédominé cette saison, si on prend toute compétition confondue, c'est-à-dire Ligue 1 et Coupe de France. C'est le système à 3 derrière, le 3-4-2-1, donc on a souvent vu qui a été utilisé 18 fois. Bon, 3-4-1-2, après c'est des petites variantes, 3-5-2. Donc en gros, on va dire qu'il a joué à 3 derrière à 21 reprises, donc majoritairement sur les 33 matchs cette saison. Mais l'alternative, et c'est une alternative qui est quand même assez crédible puisqu'il a utilisé à 10 reprises le 4-2-3-1 et une forme un peu différente, le 4-3-3, donc à 12 reprises aussi. Donc effectivement, là, il revient sur quelque chose qu'il avait utilisé en début de saison. Alors, est-ce que c'est pour essayer de remettre certains joueurs dans des meilleures conditions ? En tout cas, il a le mérite d'avoir cette flexibilité des Zerbi. C'est quelqu'un qui est quand même assez pragmatique et c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que tous les entraîneurs sont pas comme ça. Justement, pourquoi ce choix a été fait, décidé, révélé par Roberto De Zerbi, confession de Valentin Rongier. Le coach voulait amener un petit peu plus de verticalité, surtout sur les côtés. Il nous en a parlé, il nous a demandé si on se sentait de jouer à 4 derrière avec des positionnements un peu entre deux. Je pense notamment au milieu de terrain, Pierre et moi qui avons démarré le dernier match. Pour moi c'était une bonne idée parce qu'on a déjà joué ce système au début de la saison et encore une fois dès que tu casses une routine, je pense qu'il y a un regain de concentration de la part de tout le monde et ça s'est vu, on a amené du danger encore plus que sur les autres matchs. Alors c'est vrai que Flo, il le dit d'une certaine façon, finalement Valentin Rongier, ce changement de système il permet de relancer une nouvelle fois les dés finalement pour les joueurs de l'OM. Oui, il y voit peut-être 3 vertus à ce système de jeu, enfin peut-être même plus, mais déjà tactiquement, tu l'as dit, ça réorganise un petit peu les choses. Il y a quand même un milieu de terrain qui paraît très équilibré avec Rabiot qui retrouve une place un peu plus dans le cœur du jeu et Rongier puis Pierre-Emile Højbjerg avec des rôles, disait-il, un peu hybrides. Il y a aussi un aspect psychologique. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a confié à ce sujet, dans le sens où rien que le fait de repartir sur un nouveau schéma, tout le monde redevient attentif. Il y a un peu moins cette routine parce que, on va être très honnête, que ce soit commentateur, observateur, supporter, tout ce que vous voulez, ça ronronnait un petit peu l'OM sur notamment les matchs à domicile et donc ce nouveau système. En ce sens, il a un peu piqué tout le monde. Allez, on repart sur autre chose. Il y a des nouvelles consignes, il faut s'y mettre. Et puis, les hommes forts, Luis Enrique, Mason Greenwood, hommes forts ou hommes pointés du doigt parfois pour l'investissement qui aurait été moindre sur quelques périodes. Là, ils ont plus d'excuses en fait. Luis Enrique, quasiment offensif gauche, Mason Greenwood qui retrouve son poste de début de saison. Pourtant, le système précédent avait été fait en grande partie pour le soulager et éviter qu'il ait trop de tâches défensives. Mais là, avec les beaux jours en plus, le parfum du sprint final, il retrouve sa position du début de saison. Donc il y a au moins 3 raisons qui font que Roberto De Zerbi et les cadres, quand ils ont évoqué cela ensemble, ils se sont dit c'est le moment pour le faire. Au début, il avait dit en fin de saison, ça va être compliqué de changer. Et puis finalement, les défaites que rappelait Loïc,
le contexte du sprint de Rome qui permet peut-être de travailler plus tranquillement à l'abri des fameuses taupes de la commanderie. Je sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs, mais bon, ça m'a fait sourire. Il n'y a pas de taupe à Rome. C'est un petit animal, une taupe. En fait, mais à Rome, c'est pas possible parce qu'il y a les souterrains et tout, il y a les caves. Ah oui, on peut pas. Il n'y a pas de taupe à Rome. D'ailleurs, Rongier il explique que ce 4-3-3 permet de mieux valoriser les deux joueurs qui sont les meilleurs buteurs de l'OM cette saison, qui sont Luis Enrique et Greenwood. Dans quelle animation ils ont été le plus décisifs finalement cette saison, Loïc? Flo l'a évoqué à l'instant. C'est vrai qu'on a regardé par rapport à Greenwood et par rapport à Luis Enrique le poste dans lequel ils étaient le plus décisifs. Et on voit bien que Greenwood est clairement plus décisif en Ligue 1 cette saison quand il joue sur un côté plutôt que dans l'axe. Il est décisif quasiment tous les matchs, en moyenne quand il est sur un côté. Donc là, il a retrouvé un poste qui lui sied mieux. Mais là où c'est le plus frappant, c'est pour Luis Enrique. Luis Enrique, c'est plus pas vraiment une question de poste, c'est plutôt une question de position sur le terrain, à gauche ou à droite. Et quand il est à gauche, Luis Enrique, c'est une vraie menace. Il est décisif par le but ou la passe toutes les 78 minutes en Ligue 1 cette saison, contre toutes les 398 minutes quand il joue à droite. Donc là, il y a un vrai différentiel et on voit vraiment que ce sont deux joueurs qui ont un vrai poste préférentiel. Ça se traduit par les stats. C'est vrai que limite, je ne parlerai pas d'inquiétude, Flo, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois maintenant que Luis Enrique a du mal quand même. C'est bizarre, ça tombe sur la période où on parle de lui à l'Inter ou dans d'autres clubs européens. On pourra en faire le raccourci en se disant peut-être qu'il est perturbé. Non, moi j'en fais pas raccourci, j'en fais une liaison directe. C'est-à-dire que Luis Enrique, il revient de tellement loin, il y a 1 an et demi. On ne savait même pas si l'OM allait le garder de retour de près du Brésil. Et puis finalement, il fait l'affaire sur la fin de saison à plusieurs postes. Il surprend les dirigeants qui le prolongent. Et par contre, pour le coup, il est très convaincant avec des stats sur, on va dire, une grosse première moitié de saison. Et bon, ça reste un joueur, il a peut-être pas la maturité d'un joueur de 30 ans non plus. Donc ça peut faire tourner la tête quand tu commences à lire que un club comme l'Inter est prêt à poser une trentaine de millions d'euros. Bon, moi je veux bien comprendre que ça puisse perturber. Après que ça te fasse marcher sur un retour défensif contre Lens ou que ça t'évite de faire des efforts, c'est un peu gênant. Mais honnêtement, moi je vois plus le même Luis Enrique depuis 2-3 semaines. Je pense que la prise de conscience, il l'a eu. Il a eu un petit creux. Mason Greenwood l'a eu également, parce qu'il a été un peu plus long dans l'attitude. Mais Luis Enrique, je pense, a montré contre Brest que l'OM pouvait compter sur lui sur au moins les 3 derniers matchs. Allez, une question sur l'avenir pour finir. L'été approche, le mercato avec et l'OM. À l'OM, les étés sont agités. Valentin Rongier, lui, il espère quand même de la stabilité. Pour moi, oui, c'est très important. Après, on sait comment est le foot professionnel aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements. Mais pour moi, le projet sur 3 ans, comme ils disent, c'est important de le faire parce qu'on apprend à connaître les personnes avec qui on travaille. On sait ce que les gens attendent de nous. Et pour moi, c'est créer cette continuité au quotidien, que ce soit dans les entraînements, dans les matchs, dans la rotation de l'effectif, que quand il y en a un qui rentre, il sache exactement quoi faire parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, etc. Pour moi, c'est ce qui fait la différence sur le moyen long terme. Ouais, et le moins qu'on puisse dire, Loïc, c'est que sur les dernières saisons, la stabilité, c'est pas vraiment ce qui caractérise l'OM. Non, clairement pas. Sous la présidence de Pablo Longoria, effectivement, il y a eu beaucoup de mouvements à l'Olympique de Marseille, que ce soit du côté des arrivées ou des départs. Il y en a eu plus de 100 à chaque fois. 103 arrivées pour 101 départs, pour être exact. Ça les place en numéro 3 derrière le Paris Saint-Germain et 3 sur la période. Alors après, encore une fois, quand on regarde les clubs, Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de prêts aussi, ce qui explique aussi les nombreux mouvements. Pour Marseille, le plus problématique, c'est qu'en fait, ça concerne des titulaires. En fait, à chaque fois, tu changes ton 11 de départ, tu le changes beaucoup. Et effectivement, quand tu regardes l'effectif de l'OM cette saison et que tu regardes celui des débuts de Pablo Longoria 2021, si je dis pas de bêtises, tu reconnais plus du tout. Il y a plus les mêmes joueurs. Et on pourrait même rajouter les entraîneurs aussi. C'est vrai que Flo, et on va terminer là-dessus. On pourrait même d'ailleurs en faire un podcast, un thème sur là-dessus. Mais il y a quand même un décalage entre le discours et les actes en ce qui concerne la stabilité à Marseille. En fait, l'idée de l'été dernier, c'était de dire avec Roberto De Zerbi, ce coup-ci, on vous promet, on part sur un projet stable. Bon, on voit bien que la saison, elle a été un peu compliquée. Il y a des
caractère assez chaud là aussi à tous les étages. D'ailleurs, je pose la question à Valentin Rongier. Je vais vous faire une petite confidence, c'est que c'était pas évident de décrocher une interview à Rome parce qu'ils sont censés être entre eux. Et j'avais dit au club, à Valentin Rongier, vous inquiétez pas, je l'embête pas sur son avenir. Parce que ça peut être aussi dans l'air. Il lui reste 1 an de contrat à la fin de saison. C'est souvent la période à laquelle tu réfléchis sur l'avenir. Il y a eu des discussions avec le club. Pour le moment, il n'y a pas eu d'annonce ou de décision. Donc même lui, peut-être, est concerné. Mais en fait, il fait part d'un discours qui est un discours de sagesse. En gros, c'est de dire, si on veut progresser, il va falloir qu'il y ait cette stabilité. Je ne sais pas si elle aura lieu cet été, mais moi, j'en suis convaincu, on en est tous persuadés, qu'à un moment donné, si tu veux apprendre de tes erreurs, il ne faut pas se débarrasser de tout le monde l'été qui suit. Donc, moi, j'avoue que j'aurai un regard assez critique là-dessus, sur la continuité qui a été vendue il y a 1 an. J'aimerais, enfin voilà, c'est un petit cri du cœur, j'aimerais qu'elle soit au rendez-vous et que on bouleverse pas 70% de l'effectif et tout le staff technique parce qu'il y a eu des difficultés. Les difficultés, ça fait partie de la vie, c'est ce qui te fait grandir. Et normalement, l'OM devrait être plus fort la saison prochaine, même en gardant une majorité de ses joueurs. On terminera sur ce cri du cœur philosophique de Flo Germain. Merci Flo d'avoir été avec nous. Merci les amis. Merci Loïc Moreau, merci Roxane Lacouska et Tristan Tessier à la production. On remercie toutes les équipes techniques à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC After Marseille.